Je m'appelle Karine Moussa. Ma petite sœur, la caporale Karine Moussa. Enchantée, ma caporale, j'ai beaucoup parlé de vous. Je me suis enfuie de mon village il y a 8 ans parce que ma famille voulait me marier de force à un homme que je n'aimais pas. À mon retour, beaucoup de choses ont changé. Mon frère est devenu successeur et impose sa loi à toute la famille. Parce que aucune autorité, quelle que soit, ne met jamais ses pieds ici. Vous voyez ce que je vous disais? Karine est allée dans l'armée pour venir mener sa part de guerre ici, dans la concession. Dis-moi alors, mademoiselle la caporale. On dit caporal. À vos ordres. Caporal. Caporal Karine Moussa. Dis-moi, tu vas alors m'arrêter parce que je suis marié à 2 femmes et je n'ai aucun acte d'état civil avec elles? Tu es totalement ridicule. La maison est juste là devant nous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que c'est? C'est un mini-drone. Il va s'envoler et prendre toutes les images dont j'ai besoin. Et comment il saura de quelle image vous avez besoin? C'est moi qui vais le piloter. Regarde la qualité de l'image. Vous faites ça quand je suis encore vivante. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais alors mourir? Ne t'inquiète pas, Najo. Tu ne vas pas mourir maintenant et il ne se passera rien. Laisse ce petit insolent faire son show. Il essaie juste d'impressionner ses femmes. Attendez un peu. Vous n'entendez rien. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Mais c'est très impressionnant. On dirait que nous sommes en plein jour. Je ne savais pas que les journalistes avaient de tels gadgets. La nouvelle technologie a envahi le secteur. Quelqu'un est en train de sortir. C'est la militaire. On dirait qu'elle a entendu le bruit de votre machine. Elle regarde votre machine. Vous pensez qu'elle peut le voir? Non, pas à cette distance. C'était bon pour aujourd'hui. Nous avons eu toutes les images dont nous avons besoin. C'était quoi? Rien, j'ai cru entendre un bruit familier. Mes enfants, écoutez-moi. Ce n'est pas une mauvaise chose que Karine aille avec Josiane. Parce que même si je ne vous le montre pas, je souffre beaucoup de voir comment Charlotte traite elle et ses enfants. Mais je ne comprends pas pourquoi vous devez précipiter votre départ.
Tu avais prévu de passer encore une semaine ici. Pourquoi ne pas attendre la fin de cette semaine pour partir? Je comprends ce que tu dis, maman. Mais si j'étais restée 2 jours, rien de tout ceci ne serait arrivé. Plus je passerai du temps, plus on aura des problèmes et plus c'est des choses que je ne supporte pas. Vous partez comme ça et je ne sais quand on se reverra encore. Ma santé est très fragile depuis la mort de votre père. Et vous voir vous disputer comme ça ne m'aide pas beaucoup. Nous viendrons souvent, je te le promets, maman. Au moins un week-end par mois, ok? Quant à toi, Andy, ne crois surtout pas que je ne te reconnais pas comme le successeur de notre père. C'est vrai que je n'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait ce matin. Et que je n'aurais pas dû réagir de cette façon. Je voudrais que tu saches que je t'aime beaucoup. Et ça me chagrine énormément quand je te vois gaspiller le potentiel que tu as alors que tu es si jeune. Oh, ma petite sœur. Je suis content que tu reviennes à des meilleurs sentiments et c'est vraiment dommage que ce soit au moment où tu t'apprêtes à partir. Si on avait eu un peu de temps pour discuter, tu aurais compris que je sais très bien ce que je fais. J'ai envie d'agrandir cette concession, l'étendre jusqu'à nos limites. Et pour cela, tout ce que je fais, toutes les actions que je mène, fait partie intégrante de ma stratégie pour y arriver. J'ai bien envie de te croire et te faire confiance. Mais Dibri, s'il te plaît, il faut souvent écouter tes sœurs. C'est vrai qu'ici, chez nous, on pense que la femme n'est bonne qu'à faire des enfants. Mais d'où je viens, les femmes sont souvent plus fortes que les hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie d'avoir rendu la sagesse à mes enfants. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Il ne faut pas qu'on les réveille. Vous voulez une tasse de thé? Si, je veux bien. C'est bien la première fois que je suis debout aussi tard depuis que je suis rentrée ici. J'imagine, vous n'avez pas moins de distraction. Nous en avons bien plus que vous pouvez imaginer. Vous parlez sûrement de la télé et de tous ces autres gadgets. Ça nous distrait. Et en plus, ça nous bloque l'esprit de créativité. Vous avez une vision très réaliste de la vie. On fait ce qu'on peut. Ok. Je vais aller prendre ma douche et me coucher. Vous savez déjà où est votre chambre. Merci, je vais plus tarder non plus. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit.
Vous voyez la vieille cabane là-bas? Nous allons y installer notre QG. D'après les informations que j'ai reçues de Christian, il n'y a aucun danger. Elle est juste occupée par un vieux et une vieille. Fabrice, Caporal Abena, allez-y sécuriser le site. Une fois que c'est fait, vous nous envoyez 3 signaux de votre torche. À vos ordres, capitaine. Tu es là? Tu peux être là dans combien de temps? Il me faut au moins 1 heure pour arriver jusqu'à vous. C'est tard. Tu nous attends sur place. On doit attaquer avant que le jaune se lève. Négatif, c'est inutile d'attaquer la nuit. On peut bien le faire en journée. Explique. Il n'y a que des femmes et des enfants sur le site. 5 et 4 environ. Il y a un seul homme. Il ne représente pas une menace. Reçu. On t'attend. Terminé. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Je n'arrivais pas à dormir et j'ai entendu du bruit. Il faut que tu retournes te coucher. Je vais aller faire un truc très important. Tu fais le petit déjeuner pour toi et pour ta grande-mère, d'accord? Et tu vas à l'école. D'accord, maman. Mais maman, tu vas où à 1 heure pareille? Tu es le journaliste. Je t'expliquerai tout quand je vais rentrer. Je peux te faire confiance, non? D'accord, maman. S'il te plaît, ferme la porte quand je vais sortir. Et aussi quand tu vas aller à l'école. J'ai pris mes clés. Naivana. 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 Qu'est-ce qui se passe, Nabintou? Quelque chose est arrivé à ta mère? Non, pas la grâce de Dieu, mais il y a un problème très grave. Naivana est là. Je suis rentré hier, trop fatiguée. Elle n'était pas là. Elle est certainement chez eux. Mais il faut absolument qu'on aille les prévenir qu'un danger les guette. De quel danger tu parles? C'est entièrement de ma faute. J'aurais dû être plus vigilante. J'ai reçu un homme chez moi, Seigneur. Je ne me suis pas rendu compte que c'était un militaire. Un militaire? Comme la soeur de ma femme? Sauf qu'il parle d'attaquer leur concession dans la journée. Leur concession? La concession de qui? La concession de Jimoussa. Je ne sais pas ce que tu as fait cette nuit. C'est comme si tu n'avais pas bien dormi. Viens quand même te coucher avec moi. Mais je ne suis pas en train de plaisanter, Charé. Il faut absolument que tu ailles les prévenir. Moi? Tu n'y penses pas sérieusement là. Si je pars là-bas et comme ma famille est, elle croira que c'est elle que je suis venu chercher. Crois-moi, si tu fais ça, toute cette famille te sera éternellement reconnaissante. Ok, on va y aller. Laisse-moi au moins me laver et porter un pantalon. Pas autant, tu y vas comme ça. Je ne peux pas aller dans ma belle famille habillée comme ça.
On te parle d'une urgence, tu parles de ton image. Vas-y rapidement s'il te plaît. Et toi, tu vas où? Je crois qu'il allait retrouver les autres. Je vais essayer de le rattraper, de le suivre discrètement pour savoir ce qui se prépare exactement. Tu deviens folle ou quoi? Si c'est vraiment un militaire et qu'il se rend compte que tu es en train de le suivre, il te fera quoi? Rentre chez toi, je vais aller les prévenir. Karine saura sûrement de quoi il s'agit. Si ça se trouve, on s'inquiète pour rien. Tu as certainement raison. Mais je vais y aller avec toi. Je ne peux pas rentrer chez moi et me croiser les bras sans savoir ce qui se passe exactement. Ok. Laisse-moi au moins quand même mettre mes chaussures. Fais vite, s'il te plaît. Fais vite. Fais vite. Qu'est-ce qu'on fera de après? On avisera le moment venu. La mission est de faire le moins de victimes possible. Si on peut partir d'ici sans laisser de mort, ce serait mieux encore. Ce serait trop risqué de laisser des témoins derrière nous. Si ça ne dépendait que de moi, on les tue tous et on n'en parle plus. Mais ça ne dépend pas de toi. Vous suivez les ordres. Nous ne sommes pas en mission officielle ici, capitaine. Chacun de nous a le droit de donner son avis sur cette mission hors du commun. J'en prends note. Pour l'instant, vous faites comme j'ai dit. Fais chier. Silence. Quelqu'un approche. Je crois que l'arsenal que vous avez prévu est un peu exagéré. C'était une mission plutôt facile à mon avis. J'aurais bien pu la mener tout seul. Explique. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que des femmes et des enfants. Le seul homme n'en est pas vraiment un. Comme vous pouvez le voir, la maison n'est pas très grande. On arrive, on entre, on récupère le colis, on sort. Facile. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'on peut les bâillonner et les laisser sur place. D'après le plan que Christian nous a envoyé, la seule route qui mène jusqu'ici, c'est celle que nous avons empruntée. Aucun réseau téléphonique, pas de risque qui ne lance alerte. Je ne suis pas d'accord. On devrait tous les réduire au silence. Les laisser en vie, c'est courir un risque inutile. On verra. Vous taisez! Surveille ton langage, soldat. Même si ceci n'est pas une mission officielle, je reste ton supérieur. C'est bien beau de penser que c'est une mission facile. Mais n'oubliez pas que Karine est armée. Et qu'elle va vouloir se défendre. J'y ai pensé. C'est pour cette raison que j'ai souhaité qu'on attaque en journée. De nous tous ici, je suis la seule personne qu'elle ne connaît pas là-dedans. Donc je vais m'y rendre sur feu prétexte. Et dès là où vous arrivez, je la maîtriserai de l'intérieur. Facile. Ça nous laisse combien de temps environ avant de te suivre? 2 ans environ. Bien. Fred et Rostand vont rester ici pour surveiller nos arrières. Vous empêcherez quiconque qui voudrait essayer d'emprunter ce chemin de le faire. En cas de soupçon, emparez-vous de lui et bâillonnez-le et attendez les ordres. Nous allons tous communiquer par radio. À toi, Christian, on te laisse 1 heure. Top, c'est parti. Comment peux-tu refuser tout ce qu'on te donne? Vous allez manger quoi là-bas? Mais maman, ça ne sert à rien de transporter des sacs de nourriture alors qu'on peut en acheter sur place. Josiane, ton sac il est trop grand. Prends juste ce dont tu auras besoin pour le voyage et le reste on achètera sur place. Awa, viens l'entrée, ce que j'emporte, tu gardes le reste. Vous-même, quand vous faites alors ce genre de distinction, est-ce que c'est bien? Vous deviez en donner un peu à Adama. Les gens sont là dehors pour dire au revoir. Elle reste là dedans. Qu'est-ce qu'elle fait dedans? Elle est en train de préparer quelque chose que vous pourrez manger sur la route. Désolée, je ne savais pas. Je veux prendre quelque chose pour elle. Josiane, c'est pas ton mari qui arrive là au loin avec ta voisine? Oui, ce sont eux. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Bonjour à vous. Écoutez, il y a une situation urgente. Des militaires comptent vous attaquer. Il faut que vous mettez à l'abri le plus rapidement possible. Des militaires? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est la même chose qu'elle m'a dit. Je ne comprends pas. Samira, tu dis que les militaires ont fait comment? D'où sors-tu avec cette histoire? Calmons-nous s'il vous plaît, laissons-la nous expliquer. Tu dis que des militaires vont nous attaquer ici. D'où tiens-tu cette information? L'un d'eux me l'a dit. Enfin, pas directement, je l'ai entendu lorsqu'il parlait avec ses collègues. Et où as-tu rencontré ce militaire? Il a passé la nuit chez moi et lorsqu'il s'est levé pour parler dans la radio, j'ai écouté leur conversation. Tu as passé la nuit avec un militaire? Ce n'est pas ce que tu crois. Écoutez. Vous allez régler le problème de couple plus tard. Problème de couple? C'est elle que je t'ai présenté l'autre jour? On peut parler de ça plus tard? Je ne vois pas pour quelle raison elle viendrait inventer une histoire pareille. Il faut juste qu'on comprenne de quoi il s'agit. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu exactement? L'autre parlait d'attaquer avant le lever du jour. Mais Chris, enfin... Celui avec qui j'ai passé la nuit les a demandé d'attendre qu'il arrive avec des images qu'il a prises pour qu'il puisse attaquer en journée. Donc je ne m'étais pas trompée. C'était bien un drone. Mais je ne comprends pas pourquoi des militaires nous attaqueraient-ils. Qu'est-ce qui est ici que vous ne me dites pas? C'est toi qui es dans l'armée, donc tu es mieux placé pour le savoir. Non, je ne vois vraiment pas. Mais s'il y avait du réseau ici, j'appellerais des amis pour me renseigner. Mais là... As-tu une idée de l'endroit où ils peuvent être? Il a dit que ça lui prendrait 1 heure de temps pour les rejoindre, à pied. Ça veut dire que c'est sûrement à la sortie de Madobo. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle résolution allons-nous prendre s'il faut vraiment s'enfuir d'ici? Il y a la route de Njingumbe, mais elle s'enfonce de plus en plus. Et on ne verra pas la civilisation avant au moins 20 km. À pied avec les enfants en plus, on risque de ne pas s'en sortir. Mais ne nous emballons pas. Vous allez rester ici. Moi, je vais aller jusqu'à l'entrée du village juste pour me rassurer de la situation. Puis je vais y trouver du réseau et appeler des amis pour me renseigner. D'accord? Et s'ils arrivent ici entre-temps? Où veux-tu qu'ils passent pour arriver ici? Il n'y a qu'une seule route. Mais ne vous inquiétez pas. Si je fais le chemin en courant, je serai rentré d'ici 1 heure au plus. Toi, il faut que je te parle tout de suite. Si tu as quelque chose à lui dire, tu lui diras ça ici devant nous. Toi, depuis quand tu ouvres ta bouche quand je parle? Elle a raison. Tu n'as aucune discussion privée à tenir avec elle. C'est nous tes femmes. J'aime parler les filles, c'est la conférence nationale. D'accord. Vous savez quoi? Fichez-moi la paix tout autant que vous êtes. Je pense qu'on peut quand même prendre le petit déjeuner, non? Pas pour moi, il faut que je rentre chez moi. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Karine a demandé qu'on attende ici là sur place. Elle aura peut-être d'autres questions à te poser. Ma mère est malade et en plus elle est seule. Charlie a raison. Tu devrais attendre ici. Il n'arrivera rien à ta mère en 1 heure. Bien. Je vais attendre. Ah, on m'avait fait peur. Vous êtes de la sœur Ndjimoussa, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Oui, je vous ai vu ensemble en ville hier. Après votre départ, nous avons discuté. Au fait, je m'appelle Christian Bona, journaliste. Et qu'est-ce qu'un journaliste fait dans un endroit pareil? Je fais un reportage sur l'histoire de ce village. On avait une interview hier, mais il n'avait pas assez de temps. Alors j'ai pensé que si j'arrivais un peu plus tôt, il pouvait m'accorder un peu de son temps. Pourquoi venir à pied? Il y a des moutons en vie qui arrivent jusqu'ici.
l'amour, ce serait de bonne guerre, de faire la guerre à la guerre. Que je sois blanc ou noir, jaune ou métis, si je suis encore sur cette terre, c'est que la terre c'est ma maison.